Cette rencontre se terminerait à l'arraché. Les deux équipes présentent le même profil. 5 joueurs dans l'équipe de France pour Limoges, 5 aussi à Orthez, dont la nouvelle recrue venue de Saint-Étienne, Jean-Luc Deganis. Que voici. Limoges aussi s'est renforcé en la personne de l'Américain Collins, qui fait tout petit avec ses 2 mètres aux côtés de Vestris, 2 mètres 14. Avec un tel plateau, Orthez-Limoges n'est décidément pas une rencontre comme les autres. Oui, c'est vrai, je crois que c'est pas une rencontre comme une autre. On voit le public, on voit l'ambiance. Je crois que c'est actuellement le match au niveau français qui a une grande disons, écoute. Est donné, il y a 5 secondes que l'on joue et Scheffler a déjà marqué 2 points. Les Orthésiens impriment un rythme d'enfer et ce n'est pas le paradis pour Limoges, qui est bousculé par un adversaire vraiment diabolique. La partie est commencée depuis une demi-minute à peine que les Orthésiens sont déjà les patrons de la rencontre. Et c'est Anderson, l'Américain naturalisé, qui se charge d'en faire la démonstration. À Limoges, on n'aime pas trop se faire dicter son basket. Surtout pas Dacoury, auteur de 2 paniers splendides à 3 points. Heureusement, Orthez, Haquet fait le ménage, mais dans la différence la plus complète de sa charmante épouse qui papote avec sa copine. Une grande ellipse et nous nous retrouvons avec Hufnagel qui porte l'avantage d'Orthez à 7 points, 98-91 à 1 minute 30 de la fin. Le public est persuadé que c'est gagné. Tout le monde en est convaincu, sauf Collins, dont la main ne tremble pas. 2 paniers à 3 points de l'Américain de Limoges. Plus qu'1 point d'avance pour Orthez. Gomez, l'entraîneur de Limoges, est toujours aussi hermétique avant de qui lui ouvre la voie de la victoire à 2 secondes de la fin. Un succès qui n'aurait pas dû échapper à Orthez quand on mène de 7 points à 90 secondes de la fin et que l'on perd le match, il y a anomalie. La banda de la ville est au diapason et ponctue la défaite d'Orthez d'une musique, d'une tristesse. Comme prévu, les 2 dernières secondes n'apportent aucun changement. Limoges a gagné 99-98. Première victoire depuis 5 ans à Orthez pour Limoges. Les Limogeaux manifestent leur joie, les supporters leur dépit et le capitaine d'Orthez son admiration pour son adversaire. Bravo Limoges, et comme on est sportif à Orthez, j'espère qu'on leur rendra l'appareil à Limoges. Bon, après, la saison est longue, les carottes ne sont pas encore cuites, et on verra si Orthez est une grande équipe ou une petite équipe. Ça fait énormément plaisir à l'équipe, mais je crois que c'est le basket qui sort grandi avant toute chose. Pour une fois, il n'y a pas vive le sport, vive le basket. Hein. C'est clair, vive le sport, vive Nintendo, vive Gérard Hall. T'as vu Gérard? T'as vu? Que se serait-il passé si Ruffin, le meneur de jeu américain de Limoges, n'était pas tombé, s'il n'était pas passé surtout complètement à côté de son match? Parce que Limoges, après avoir compté 19 points de retard sur Pau Orthez, est revenu sur les talons de l'élan béarnais avant de céder sur la fin, de quoi nourrir pas mal de regrets pour Limoges. C'est vrai qu'on a d'énormes regrets parce que la fin de match, les 2-3 dernières minutes, on sentait vraiment qu'on pouvait gagner ce match. Crainte, on subit tout. Et là, on était en situation de crainte. Ce qui est bien, c'est d'avoir réussi à surpasser ça. Il le fallait absolument, Jacques, parce que Pau Orthez jouait son avenir, jouait surtout sa saison prochaine en Euroleague. Alors on a vu un super Thunderburk, l'Américain hauteur de 25 points. On a vu surtout un étincelant Juarez qui laisse sur place le Bosniaque Markovic. C'est Pau flamboyant, malgré Antoine Rigaudot, extrêmement handicapé. Rigaudot qui souffre malheureusement d'une tendinite, qui n'a marqué que 2 points. Et ce sera un sacré handicap pour les parties à venir. En attendant, malgré Ruffin l'Américain, Pau Orthez s'est mis à l'abri pour l'année prochaine. C'était bien ça l'essentiel. On est un peu comme le PSG en football, on est là pour être premier ou second au pire. Et puis c'est comme ça le jour où ce ne sera plus le cas, il est clair qu'il faudra rebâtir une équipe avec de nouveaux moyens. Alors on n'en est pas là évidemment. Quant à la 2e place, elle se jouera entre Villeurbanne et Limoges. Limoges avec son jeu rapide bien léché à l'image de Yann Bonato. Les Limogeaux ont de sacrés arguments. Regardez celui-là, 2,17 m, 19 ans, il s'appelle Frédéric Weiss. Il a marqué 19 points et c'est sans doute lui qui a été l'homme du match entre Limoges et Pau. En tout cas, il se met à lorgner du côté de la NBA. Ce serait pas mal, hein, Frédéric, la NBA? Bien sûr, tout le monde rêve de jouer là-haut, c'est clair. Mais si j'y arrivais pas, tant pis. Tant que je joue au meilleur niveau que je puisse, c'est le principal. Alors en attendant que ces étrangers s'intègrent, Limoges aurait intérêt à s'appuyer sur les Frédéric, sur Weiss bien sûr, et puis sur Forté. Frédéric Forté qui est bien mieux, croyez-moi, qu'un simple remplaçant.
Les autres résultats de la journée, on notera la victoire à l'extérieur de Villeurbanne à Besançon et puis à domicile victoire de Cholet, de Montpellier, du Paris Saint-Germain, de Gravelines et de Nancy. Au classement, Pau Orthez bien sûr est en tête avec 1 point d'avance sur Villeurbanne et 3 points sur Limoges et le PSG. Limoges a un match en moins à jouer contre Dijon. Et puis chez les filles...